directement du Garden des Complexes à Montréal. Voici 3 quarts d'heure de pointe, votre animateur, Winstraight McWay. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Toute ma vie, je rêvais d'être une star. Je suis ramassé dans les sports. Quand j'interviewe Anouk Aimée, je pense encore à Butch Bouchard. Ils m'ont donné un show avec Tipi de Cousineau. Je suis sûr d'être le meilleur entre 10 et quart et 11 heures. Ah, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Aujourd'hui, aux 3 quarts d'heure de pointe. Ah, mais vous allez quand même un peu mieux que ça. Allez, comment allez-vous? Notre chronique de voyage avec Normand Cassoulet, une entrevue avec un carillonneur de l'Oratoire Saint-Joseph, M. Jérémy Fizette, notre chronique des spectacles avec Francine Grimet en maudit, une entrevue avec Jocelyne Chapeau, les manchettes de l'émission Assoir, une entrevue avec Jacques Languissant, également, aux 3 quarts d'heure de pointe, Athalie Tétrosquizo qui nous parlera de cinéma. Tout ça, aux 3 quarts d'heure de pointe, ce soir. Ah, mais d'abord, si vous le voulez bien, nos invités spéciaux qui passeront les 3 quarts d'heure de pointe avec nous. Il s'agit de nul autre que de bons amis personnels que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu partout à travers le monde, les Beatles. J'aurai d'ailleurs l'opportunité de m'entretenir avec le chef du groupe tout à l'heure. Écoutons-les d'abord dans une pièce intitulée « Get Back ». Rosetta. Ah, merci beaucoup. N'est-ce pas qu'ils sont sensationnels, les Beatles? Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette émission 3 quarts d'heure de pointe. Mon premier invité aujourd'hui pour la chronique des voyages, Normand Cassoulet. Bonsoir, Normand Cassoulet. Eh bien, bonsoir, Winstraight. En forme? Superbe, Normand, superbe. On dirait pas, vous avez l'air les yeux cernés. Ça, c'est mon maquillage. Est-ce que vous nous proposez, là, des voyages intéressants cette semaine? Ah, il y a des endroits, Winstraight, auxquels on ne pense pas lorsqu'on est en vacances. On oublie qu'il y en a d'autres endroits à voir et à visiter que Cap Cod, par exemple, Old Orchard et Percé, pour nommer que les plus populaires. Et c'est sans doute ces endroits-là là, que vous allez nous parler aujourd'hui, vous allez nous entretenir. On peut voyager pour presque rien, sans même sortir de Montréal. Un billet de métro, par exemple, de 50 cents, et on peut passer une journée entière juste entre Verdun puis le stade olympique. En s'arrêtant à chaque station de métro qu'on peut visiter, on peut prendre des photographies, et j'en parlais d'ailleurs avec mon confrère en architecture, qui est M. Jean-Louis Robitaille. Chaque station de métro est vraiment originale, c'est-à-dire chacune a son cachet, sa senteur, son atmosphère particulière, vous savez, ses poubelles, ses guichets. On peut y manger en famille, à condition naturellement d'aimer les tablettes de chocolat, les peanuts, les chips. On peut se procurer beaucoup de revues et si on pense à faire étamper sa correspondance, on peut même magasiner. Mais dites-moi là, le magasinage, c'est quand même au fait du voyageur. Naturellement, Winston, il va s'en dire. Et dans tout ça, le fleuve Saint-Laurent. Ben, j'allais justement en parler, Winstraight. Montréal, voyez-vous, est la seule ville au monde où l'on peut faire pour 50 cents avec une escale gratuite, là, une croisière en métro en dessous du fleuve. Et ça, c'est important. Imagine ce que les pauvres Indiens devaient faire en petits canots d'écorce cheap, là, en risquant de se noyer, d'attraper des pneumonies. On peut le faire 100 fois par jour sans même se mouiller les pieds. C'est vrai, Normand, tu as raison là-dessus. J'avais pas pensé à ça. Oui, ça c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça fait vraiment des vacances qui ne sont pas dispendieuses. Mais Normand, pour un gars comme moi, par exemple, qui est un maniaque du ski, est-ce que... Aucun problème, Winstraight. Il est permis de transporter ses skis ou sa traîne sauvage ou encore ses patins ou son bâton de hockey dans le métro. Il y a seulement la bicyclette, disons-le, qui est défendue. Ça, pour tout dire, ça ne me dérange pas, Normand. Je ne fais pas de bicyclette. Et
Et la semaine prochaine, Normand, qu'est-ce que tu vas nous suggérer là, dans ta chronique? Eh bien, la semaine prochaine, je parlerai d'un autre voyage, évidemment, celui-là entre Atwater et la station P9. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était Normand Cassoulet. Mesdames, messieurs, une bonne main, Normand Cassoulet. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques secondes, nous sommes de retour avec nos invités de ce soir. J'ai l'air jeune, je suis belle, je pogne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'avais raté mes débuts et je voyais avec effroi la trentaine s'approcher. Je ne paraissais plus aussi jeune que j'en avais l'air. Puis une amie m'a conseillé Oil of l'huilé. Oil of l'huilé peut vous aider à paraître aussi jeune que vous en avez l'air. Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, avant de passer à notre autre entrevue ou notre autre chronique, si vous préférez, nous allons entendre à nouveau nos magnifiques invités qui sont mes amis personnels. Voici donc, dans une pièce que j'affectionne particulièrement, Girls, les Beatles. Mesdames et messieurs, les Beatles. Les Beatles. Maintenant, mesdames, messieurs, accueillons notre chroniqueuse de cinéma, l'universelle, la versatile, la très jolie, la très belle, Athalie Tetroschizo. Mesdames, messieurs, Athalie. Athalie, bonsoir. Bonsoir, Winstrait. Toujours aussi belle, toujours aussi charmante, Athalie. Vous êtes allé voir un film? Oui, Et vous avez aimé ça, le film? énormément. C'est le film dans lequel joue Madame Trudeau, la femme du Premier ministre. Madame Trudeau disait récemment à un journaliste d'un journal de San Francisco qu'elle songeait à abandonner le cinéma. Eh bien, on se demande pourquoi. Ce serait une perte incroyable pour le 8e art. Le 7e, Athalie. Quoi? Oui, le 7e art. Oh. Le cinéma, c'est le 7e art. Bon, d'accord, si vous y tenez. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous parliez, Athalie, de Madame Trudeau. Ah oui, formidable, extraordinaire, sensationnel à tous les points de vue. C'est la révélation de l'année. Une bête de spectacle. On ne voit qu'elle, on aperçoit qu'elle, elle est belle, elle marche bien, elle a un sourire magnifique, elle parle avec justesse, elle est photogénique, elle a une telle présence à l'écran que pendant les rares moments qu'elle n'est pas là, ça siffle dans la salle, ça chahute, ça lance du popcorn, ça casse des bouteilles de liqueur, ça pleure, ça téléphone à sa mère, ça déchire des testaments, ça fait des crises d'hystérie, ça se mouche dans le tapis, ça fume de la bourrure de siège, ça écrit des lettres anonymes au président de la République. Voyons, Winstrait, posez-moi une autre question si vous voulez que j'arrête. Diriez-vous, Athalie Tetroschizo, que c'est un film à aller voir? Écoutez, Winstrait, est-ce que vous m'écoutez quand je parle? Oui, naturellement. Vous êtes si belle, Athalie. Comment pouvez-vous vous imaginer que je fasse autre chose que de vous regarder? N'est-ce pas, mesdames, messieurs, qu'elle est belle, Athalie? Bon, et Michel Louvain, comment s'en tire-t-il, Michel Louvain, dans ce film? Qui? Michel Louvain. Je viens de vous dire qu'on ne voit que Madame Trudeau. Ah bon. Et à quel autre film compareriez-vous le film de Madame Trudeau? Ça se compare à rien d'autre.
Rappelez-nous le titre. Les anges ont-ils leurs photos dans le journal? Eh bien, Athalie, on ira voir ça sans doute. Athalie Tetroskido, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Une bonne main. Que je gagnerais une émission porte sur les nerfs de la Radio-Canada. Et toujours pour la somme de 1,38 $. Quel est le nombre de petits pois? Je dis bien, quel est le nombre de petits pois que contient une boîte de petits pois de 13 onces si ces petits pois sont de grosseur numéro 7? 237. Oui. Mais c'est surprenant, Mme Bruno. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit du nouveau quiz de la Radio-Canada, Tout d'un coup que je gagnerais. Tout d'un coup que je gagnerais, avec son animateur, ses prix, son gros lot, ses surprises et ses invités. À ne pas manquer, jeudi, le 8 février à Culbute. Tout d'un coup que je gagnerais. Ah, mesdames, messieurs, mes amis, les Beatles. Nous reviendrons d'ailleurs à mes amis un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais vous présenter mon prochain invité, qui est un autre de mes amis d'ailleurs, qui lui est carillonneur à l'Oratoire Saint-Joseph. Son nom, c'est Monsieur Fisset. Mesdames, Messieurs, Monsieur Fisset. Bonsoir, Monsieur Fisset. Bonsoir. Monsieur Fisset, vous veniez de recevoir une déclaration, que dis-je? Monsieur Fisset, Fisette. Monsieur Fisette, vous venez de recevoir une décoration de haut prestige, hein, avec une magnifique médaille qui l'accompagne. Est-ce qu'on pourrait savoir, là, de quoi il s'agit exactement? J'ai été reçu de l'Ordre des Chevaliers du Saint-Impan. Bon, l'Ordre des Chevaliers du Saint-Impan, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une confrérie ésotérique qui date du bas Moyen-Âge, Monsieur Winstead. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, vu que nous sommes tenus au grand secret. Au moment de l'initiation, nous faisons le serment solennel de ne jamais parler de cette confrérie à personne. Je ne peux même pas vous dire s'il y a une relation entre la décoration que j'ai reçue et le fait que je sois carillonneur à l'oratoire. Ah, bon. Mais et comment avez-vous appris que vous étiez décoré? Mais je l'ai su, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, mais votre médaille, là, magnifique médaille d'ailleurs, là, accrochée à votre oreille droite, je ne sais pas si... Est-ce que la caméra pourrait peut-être faire un zoom sur la médaille? S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire un... Non, pas l'oreille gauche, la droite. Bon, Monsieur Fisset, si vous voulez ne pas bouger pendant que nos téléspectateurs examinent votre médaille... Vraiment joli, oui. Bon, ne bougez pas. Bon, maintenant, Monsieur Fisset, pourriez-vous en profiter... Oui, Monsieur Fisset, pourriez-vous en profiter pour nous la décrire, cette fameuse médaille, et aussi, par la même occasion, bien sûr, nous l'expliquer? Je ne l'ai jamais regardé. L'Ordre interdit de voir la médaille. Mais comment, vous ne l'avez jamais vue, cette médaille? Vous ne savez pas du tout ce que c'est? C'est la grande épreuve du secret que tout initié a à traverser. On porte un secret à notre oreille, mais il ne doit pas être même chuchoté. Ce qui explique la devise de notre confrérie. Attention, les murs ont des oreilles. Mais quand même, quand vous vous rasez le matin, vous devez avoir une sacrée misère à ne pas voir votre oreille droite, là. Oui, et je sais pourquoi j'ai arrêté de me raser définitivement. Je me laisse pousser la barbe dorénavant. Inutile de vous dire que j'évite les miroirs et les surfaces réfléchissantes comme la perse. Mon visage va devenir pour moi personnellement un secret, un mystère profond à partir de maintenant. Mais vous me dites
tout ça, comment ça se fait, ça, M. Fiset? Comment ça se fait? Eh bien, la civilisation actuelle a perdu le sens du secret. Aujourd'hui, tout le monde s'exprime, tout le monde fait de la musique, chante, court les concerts, les cinémas, les spectacles, les restaurants, tout le monde lit des livres, des revues, des magazines, des journaux, s'assit devant la télévision, écoute la radio. Le monde s'énerve. Prenez juste le métro, par exemple. Le monde est là, puis ça se dévisage les uns les autres, ça te déshabille presque. C'est insupportable. Chacun veut en savoir le plus possible, puis chacun veut en montrer le plus possible, tout le temps, à tout le monde. C'est exécrable. Mais par exemple, quand il s'agit de savoir des choses importantes que tu as le droit de savoir, qu'il faut que tu saches, comme par exemple, si tu passes un examen à l'hôpital, ben va connaître les résultats. Essaye si t'es capable. Par contre, on se regarde, on s'examine, on se toque le pouls, on s'analyse, on se morfond dans le narcissisme. Faut dire que les prétentions de la psychologie nous ont pas beaucoup aidés. Avez-vous remarqué que plus la science de la psychologie progresse, plus les dépressions nerveuses augmentent? Bon, alors là, si je comprends bien, M. Fiset, vous semblez dire qu'on n'a pas tellement avancé depuis le Moyen-Âge. Exactement. Bon, en terminant, M. Fiset, puisque le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, qu'est-ce que vous proposeriez qu'on fasse, là, pour corriger cette situation? Ben, je propose justement qu'on arrête de faire quelque chose, qu'on fasse rien, tout simplement. Si je comprends bien, vous proposez un arrêt ou un stop. Merci beaucoup, M. Fiset. Mesdames, Messieurs, M. Fiset, une bonne main. Merci. Bon, je pense que maintenant, nous sommes revenus. Nous allons revenir à la musique. Non, on me fait signe que non. On doit passer tout de suite à... Ah bon. D'accord. Alors, nous allons tout de suite passer aux manchettes de ce soir. On va se rendre maintenant de notre studio ici, au studio 22, pour connaître les manchettes de l'émission ce soir. Oui, c'est ça. Bon. Pardon? Oui. Bonsoir, Gérard-Marie Benoît. Bonsoir, Gérard-Marie Benoît. Est-ce que ça va bien, Gérard-Marie Benoît? Ça va bien, Winstrait, mais il s'appelle Gérard-Marie Boivin. Et c'est moi, Marie-Hélène Pommier, qui le remplace à soir. Est-ce que vous êtes certaine? Parce que sur le tableau, derrière la caméra, là, enfin, c'est écrit Gérard-Marie Benoît. Attendez que je vérifie sur mon permis de conduire. Oui, c'est bien ça. Marie-Hélène Pommier. Bon, d'accord. Et les manchettes de l'émission à soir? Nous aurons 3 reportages. Nous nous rendrons d'abord à... attendez, Winstrait, là, c'est maintenant moi qui n'arrive pas à lire l'endroit sur mon carton. Bon, ça y est. Nous nous rendrons donc à Sherbrooke, où Daniel B53, la sœur de l'autre, rencontrera l'inventeur d'une abeille artificielle. Ensuite, pour rester dans le domaine de la sociologie, un kangourou viendra nous dire ce qu'il pense du zoo de Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Bon, c'est bien de là que vous venez, du lac Saint-Jean, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Oui, j'habitais à quelques pas seulement du zoo. Et vous êtes maintenant à Montréal. C'est ça, Winstrait. Bon, votre chaîne est longue et... votre chaîne, que dis-je? Votre chaîne est longue en 20 yens. Bon, alors une bonne main pour ma joke, mesdames et messieurs. Continuez, Marie-Hélène, je vous écoute, continuez. Enfin, 3e reportage, Madeleine Cheval, à Ottawa, interviewera le ministre Carré au sujet du projet de zonage agricole sur la colline parlementaire. Quelques mots également sur le rapport Robarts, qui, selon certaines rumeurs, aurait frappé un pépin. Alors, on vous écoutera, on vous regardera, surtout, évidemment, dans une petite demi-heure, à asseoir. Est-ce que votre petit copain Michel Boivin est là? Oui, je suis là, Winstrait, je suis là, mais je m'appelle Benoît. Ah, vous êtes certain? Oui, c'est bien ça. En grande manchette, à l'émission à soir, le discours du pape, la conférence de presse de Monseigneur Lavoie, également les œuvres du cardinal Léger, les pensées du chanoine Groux, les mémoires du curé Labelle, un commentaire de l'abbé Dion, les recettes de sœur Berthe, une entrevue avec le frère Untel et les chansons de l'abbé Gadebois. Eh bien, voilà qui promet. À demain, Michel. À demain, Winstrait, et merci. Eh bien, c'était Gérard Michel Prunier et Marie Michel. Une bonne main, mesdames, messieurs, une bonne main. Bien, oui, je pense que maintenant nous sommes prêts. Bon, alors c'est à nouveau une chanson de mes bons amis d'Angleterre que vous connaissez bien.
les Beatles. Voici donc Drive My Car. Mesdames, Messieurs, les Beatles. Depuis tantôt que nous vous présentons les Beatles ici au complexe au Garden des Jardins. Oh, pardon, madame, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, je vous demande pardon. Bon, attendez. Bon, ça y est. Je vais m'approcher maintenant du groupe les Beatles et le meilleur ami que j'ai dans le groupe, qui est sans doute le cerveau du groupe, tout le monde le sait, George Harrison. Bonsoir, George. Good evening. George, est-ce que tu pourrais nous présenter les musiciens qui travaillent avec toi? Yeah, you have here on the lead guitar John Lennon. John Lennon, mesdames, messieurs. On drums Ringo Starr. Ringo Starr, oui. On bass guitar Paul McCartney. And myself on the sitar. Alors, merci beaucoup. Thank you Merci. very much. Thank you. Au plaisir de vous revoir ici aux 3/4 de pointe. C'est la vie. Pardon? C'est la vie. Oui, merci beaucoup. Bon, alors maintenant, je vais revenir, si vous voulez, attends, je vais passer de l'autre côté. Oui, c'est ça, bon. Attendez un petit peu. Bon, en voici. Ah là là là. Mesdames, Messieurs, j'ai quelqu'un de pas mal intéressant à vous présenter maintenant. C'est un autre bon ami à moi, un copain de travail. Mesdames, Messieurs, Jacques Languissant. Ah là là. Jacques Languissant, bonsoir. Bonsoir, monsieur Winstrait. Je ne peux m'empêcher de vous poser une question qui me brûle les lèvres. Intéressant. C'est le concept de brûlure associé avec un organe de reproduction des mots, là. Il y a dans cette formulation quelque chose qui touche à une fibre très profonde de l'être en tant que participant, n'est-ce pas? Participant d'une part à sa propre expression et d'une autre part à quelque chose de plus profond encore. C'est quelque chose de plus profond que j'appellerais, moi, là, l'entité. L'être en devenir, si vous préférez. Alors on retourne toujours à l'inconscient collectif. On n'en sort pas. Mais quelle est donc cette question qui vous brûle les lèvres? Jacques Languissant, vous êtes partout. Oui, comme Dieu le Père. Vous êtes partout, on peut vous suivre. On peut suivre vos cours à l'université. Vous avez une émission régulière, là, à la radio de Radio-Canada, tous les soirs. Vous venez de terminer une série à la télévision. Vous êtes exposé en vitrine chez les libraires. Vous venez d'occuper la moitié d'une revue de décoration. On vous a regardé dans une autre émission dans laquelle on a connu votre femme, votre fils, votre fille, votre chien. On sait évidemment ce que vous mangez, on sait où vous travaillez, où vous méditez, on connaît vos habitudes, on a visité votre garde-robe, vos armoires, on sait tout votre congélateur, tout sur votre congélateur en fait, vos voyages, vos rampes d'escalier, votre marque de pâte dentifrice. Ma question est donc celle-ci, là, Jacques Languissant. Jacques Languissant, nous réservez-vous là des surprises dans l'avenir? Eh bien, je suis en train de mettre au point les dernières modalités pour avoir ma photo dans Allopolis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire un meurtre, monsieur. Un meurtre. Un meurtre? Vous, Jacques Languissant, un non-violent, vous allez commettre un meurtre afin d'avoir votre photo dans Allopolis? Et qu'est-ce que vous allez tuer? Je vais tuer mon mythe. Merci, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs... Eh oui, Mesdames, Messieurs, Jacques Languissant. Une bonne main. Vous écoutez 3/4 de pointe. Nous allons revenir dans quelques instants après ces brefs messages. Madame, vous alliez vous mettre au lit? Vous êtes-vous regardé dans la glace aujourd'hui? Paraissez-vous vraiment aussi jeune que vous en avez l'air?
Ceci était un message de l'Association des cosmétiques universels, une filiale du consortium des produits contre le temps qui passe. Eh bien, nous sommes toujours aux 3/4 de pointe et ce soir, j'ai... Ah, mon Dieu, quelle jolie, belle petite demoiselle qui est avec moi. Elle est vraiment jolie. Quelles lèvres vous avez, mademoiselle. C'est Jocelyne Chapeau. Jocelyne Chapeau, bonsoir. Ben, je m'appelle pas vraiment Jocelyne Chapeau. Il a jamais voulu me marier. Le monde m'appelle juste de même pour rire de moi. Ah bon, il faut dire que Jocelyne Chapeau est l'amie du grand caricaturiste qu'on connaît très bien, Monsieur Ben, Serge Chapeau, cette affaire. Serge Chapeau, voilà. Ah bon, alors vous habitez avec Serge. Oui. Ça fait longtemps que vous habitez avec Serge Chapeau? 4 ans. Mais là, je pense que je vais déménager à côté de chez nous. Jocelyne Chapeau, est-ce que c'est difficile, là, pour vous de partager la vie d'un caricaturiste connu? Ben, il rit de moi continuellement. Ça me déprime. Ça fait quelques mois que je me fais suivre par un psychologue. Mais le plus dur à prendre, c'est la décoration de la maison. Vous comprenez? Il dessine, mais c'est tellement laid, ces dessins, qu'il n'y a personne qui veut en acheter. Ça fait qu'il les encadre puis il les met sur les murs. Dans la maison, c'est plein de drôles de faces qui me regardent. Mais là, je pense que ça commence à le déranger, lui aussi, parce qu'il a commencé à se faire suivre, lui aussi. À se faire suivre? Ben oui, par un psychiatre. Ah, bon. Vous qui vivez dans l'intimité, enfin, permettons-nous ce terme, l'intimité de Serge Chapeau, dites-moi là, comment travaille-t-il? Pour commencer, chaque fois qu'il y a un dessin à faire, il fait le soviétique, puis il pleure. Ça peut durer longtemps des fois, puis après, là, quand il reste presque plus de temps, il commence. Ce que le monde sait pas, là, c'est qu'il sait pas vraiment dessiner. Il décalque. Il décalque sur des photos. Il a tellement décalqué, là, que là, il a besoin de lunettes. Vous comprenez? C'est dur pour les yeux, le décalcage. Là, il cherche quelqu'un pour décalquer pour lui. Il voudrait que je décalque, mais j'ai dit non. J'en ai bien assez de faire le lavage, le ménage, puis de trouver des idées sans me mettre à décalquer en plus, hein. Vous savez, c'est toujours moi qui trouve les idées pour les dessins. Je peux pas trouver les idées puis décalquer en plus. Oui, mais dites-moi, Jocelyne, là, est-ce que Serge Chapeau a déjà fait votre caricature à vous, là? Que je le vois jamais faire ça. Il voudrait bien, mais bon? de toute façon, il pourrait pas. Je cache toutes mes photos. Ça fait qu'il peut pas les décalquer. Puis si jamais il trouve ma photo, là, je vais cacher ses lunettes. Mesdames, Messieurs, Jocelyne Chapeau. Merci beaucoup, Jocelyne. Vous avez été bien gentille. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons le temps pour une dernière pièce? Oui, on me fait signe que oui. Bon, alors voici mes autres... C'est toujours les mêmes amis qu'au début. Oh, et ça, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement. Ils l'ont jouée pour moi une fois à London, en Ontario. Voici donc, et c'est George Harrison qui l'a composé, While My Guitar Gently Weeps, les Beatles. Bon, alors on me dit que ce n'est pas celle-là. Je suis un peu déçu, là, mais quand même, écoutons-la. Merci beaucoup, mes bons amis les Beatles. Maintenant, je vais me rendre là de l'autre côté du tabouret pour accueillir, vous la connaissez bien celle-là, la belle Francine Grimé en maudit qui descend toute raide d'ailleurs, toute fraîche de sa sacoche à roulettes. Bonsoir, ma belle Francine Grimé en maudit. Une bonne main, mesdames, messieurs. Francine. Ah, c'est donc beau, Francine, ce plat salade que vous portez sur la tête, ma belle. Merci, Winstride. Ah, le plat salade. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? N'est-ce pas qu'il est original, ce plat salade, hein? Alors, ma belle Francine Grimé en maudit. Bon, c'est à moi maintenant. Là, j'en ai des choses à dire ce soir. Et s'il vous plaît, Winstride, ne m'interrompez pas. Non. D'abord, le spectacle de Tippi de Cousineau dans la cave de l'hôtel Algonquin. Ça, monsieur, c'est quelque chose à voir et surtout à entendre. Du reggae, du blues, du ketchup, du jazz, du swing, de la reliche. Il n'y a rien qu'il ne fait pas, il n'y a rien qu'il ne dit pas. Ça crie dans la cave, le monde en redemande. Tippi de Cousineau en redonne. Il en met, il en remet, il danse, il saute, il crie à sa mère, il mange des pissenlits, il s'applaudit à tout rompre. C'est beau, c'est
c'est nuancé, ça rime, ça swing, ça piaffe, c'est plein de couleurs, c'est des costumes à vous faire baver. Et je vous assure, monsieur, qu'on bave. C'est sensuel, c'est beau, c'est noble, c'est drôle, c'est ennuyant, c'est diabolique, c'est nostalgique, c'est pizzeriaque, c'est chloroformique, ça claque, ça cloaque, ça boum, ça pique, ça tête, ça pète, ça stoppe, c'est orgiaque, c'est cancérigène, c'est apostrophique, ça paralyse, ça parallélise, ça file de ferry, ça sue, ça rue, ça tue, ça pue, ça mornifle, ça camoufle, ça vélocipède, ça café expressop, ça cascade 40, ça Jean-Paul XII, c'est absolument trafalgaresque. D'accord. OK, les gars, là, vous pouvez la remettre dans sa cage. La salle, s'il vous plaît, une bonne main pour Francine. Ouf. Ah, eh bien, il y en a en dessous du plat à salade. Bon, eh bien, on a juste le temps de terminer l'émission, oui. Alors, rappelons brièvement que, oui, on me fait signe un petit commercial. Un petit commercial. Normand de Saint-Guy et Daniel Garnotte, parlez-nous de la Grande Vase. Eh bien, cette semaine, nous allons visiter une commune de Granola sur la rue Visitation. Nous aurons le plaisir de partager un repas communautaire, de visiter la commune, de dialoguer avec les gens qui nous exposeront leurs émotions les plus profondes. Oui, et déjà, on a parlé avec Charlotte Ouellette et Henri Mazière, qui sont un peu les hôtes de cette commune, et je pense que c'est une émission qui promet beaucoup. Oui, il faudrait peut-être dire qu'exceptionnellement, cette fois-ci, ce sera diffusé le mardi. Oui, mardi le 6 février à 22h15. Ça, c'est dû évidemment à ce que nos hôtes sont en vacances après cette période. On pourra expliquer ça davantage au cours de l'émission. Eh bien, Normand de Saint-Guy et Daniel Garnotte, nous avons hâte d'écouter la Grande Vase, par exception, mardi le 6 février à 22h15. Terminé, je vous rappelle que ce soir, à 19h30, au coin des rues du Luth et Carré Saint-Louis, il y aura le vêtement de l'ouverture du centre féministe. L'ouverture du centre du vêtement féministe pour dames. Toutes les dames qui ont des hésitations sont les bienvenues. Pouvez-vous baisser la carte un petit peu, s'il vous plaît, là? Non, merci. Par ailleurs, le club de bridge de Notre-Dame-de-Grâce lance ce soir à 20h sa tombola annuelle. Vous pouvez acheter vos gardens de complexe au billet. Un autre lancement, cette fois à 21h30, il s'agit de Sœur Verte et son livre « La cuisine aphrodisiaque » qui s'intitule « Après 60 ans ». Là-dessus, les invités de demain sont Lionel Duval, Pierre Léger, Rosaire Potvin, Garnier Poulain, Jocelyne Sans-Chagrin, Elvis Lambert, Catherine Fichet, Hélène Prévost, Mouf Beaulieu et Jacques Mouf. À demain. Au revoir. Merci. Merci aux Beatles. Merci à tout le monde. Mesdames, messieurs, merci. Vous avez été fort gentils. 3 quarts d'heure de pointe. Ici, Radio-Canada.